prévu un petit temps de restitution avec ses aléas aussi, effectivement. Et puis avec chacun notre expérience de ces journées. On reviendra avec Jean-Luc par la suite sur une vision un peu plus générale de notre expérience, nous en tant que participants à ces journées. Maintenant, concernant ce point précis que je souhaite aborder avec vous, c'est cette question-là qui a été l'un des fils conducteurs de nos échanges, de notre rapport aux inégalités sociales. Il me semble que l'un des fils de l'ensemble des interventions et des discussions, c'est que faire des inégalités sociales, de notre rapport ambivalent aux inégalités sociales, notre rapport, chacun d'entre nous, avec notre histoire, notre parcours, nos casquettes qui font que nous nous retrouvons ici ensemble. Et il me semble que dans ce rapport aux inégalités, il y a deux tendances qui s'opposent, qui sont en tension. D'une part, une première tendance qui est de mettre de côté, il me semble, la question des inégalités sociales, voire de l'oublier. Et puis une autre tendance qui serait de réduire la réalité sociale à la question des inégalités, à n'envisager les individus qu'au travers des inégalités qu'ils subissent. C'est un reproche qui est adressé parfois aux sociologues, de raconter toujours des choses que l'on sait sur les inégalités depuis des années. Et puis ça fait écho aussi à des débats entre des courants sociologiques qui prennent en compte de façon différente la question des inégalités. Et il me semble que dans nos échanges se retrouve cette question-là de l'ambivalence du rapport aux inégalités. Alors, moi je m'interroge sur les raisons qui nous amènent, raisons bonnes ou mauvaises, alors ça c'est à vous d'en juger, qui nous amènent parfois à mettre de côté la réalité des inégalités sociales. Donc, de mon point de vue, cette tendance-là à mettre de côté la réalité des inégalités sociales, elle est liée au caractère plombant des inégalités, caractère plombant sur les parcours des jeunes, qui déterminent les parcours des jeunes, et puis caractère plombant aussi sur les pratiques professionnelles et le sens du métier des professionnels. Alors, une série de questions comme ça. La question des inégalités, est-ce une réalité qu'on ne connaît que trop, depuis trop longtemps déjà? Est-ce une réalité qu'on préfère éviter, ne pas nommer, par crainte que cela renforce encore ses effets? Est-ce une réalité qu'on préfère taire, par souci de ne pas stigmatiser davantage encore les individus qui subissent directement les inégalités? Donc ça, c'est un point de vue assez général. Alors, chez les professionnels, ensuite, qu'est-ce qui explique que les professionnels pourraient avoir parfois cette tendance à mettre de côté cette question encombrante des inégalités? Est-ce le signe d'une intériorisation plus ou moins consciente des logiques de sélection des dispositifs publics? Est-ce le signe d'une adhésion à la logique de projet et à l'idéologie de la méritocratie? Est-ce le signe plutôt de l'existence d'une conscience pratique de ces inégalités issues de l'expérience professionnelle et qui conduit les professionnels à se centrer sur les possibles, les passages, les interstices qui existent malgré tout dans le paysage des inégalités sociales? Est-ce finalement par crainte qu'une conscience trop aiguë des inégalités détruise le sens de l'engagement des professionnels, ou bien par crainte qu'une conscience trop aiguë des inégalités conduise à une remise en cause des équilibres institutionnels et sociaux? Je n'ai pas nécessairement les réponses à ces questions. Je vous les livre comme ça parce qu'il me semble qu'il y a toujours une ambivalence dans notre façon, dans notre rapport aux inégalités, avec chacun effectivement des rôles et des places différentes par rapport à cette question-là. Moi, mon point de vue, c'est que malgré tout, au regard de tous les travaux scientifiques qu'on a vus, qui l'ont rappelé à plein d'endroits différents, on l'a vu, cette question des inégalités, elle existe, elle persiste, elle est forte. Et donc, il me semble qu'il faut tenir le fil de cette... Le sparadrap. Voilà, exactement. Malgré tout, tenir le fil de cette question, qui est une question scientifique, sociale et politique, des inégalités sociales, et puis trouver les moyens de la faire exister, cette question, de la faire vivre. Parce que les inégalités sociales restent manifestes. Elles ont des effets indéniables sur les parcours,
mais aussi sur les pratiques professionnelles. Et plus que la question des inégalités, c'est peut-être même la question des rapports sociaux inégalitaires. La question des inégalités est peut-être plus complexe que cela, et plus intriquée dans un ensemble de rapports sociaux qui renvoient d'une part, oui, à l'origine sociale, au diplôme, etc., et puis à d'autres variables et à l'intersection de ces variables, comme le genre, l'origine ethnique, etc. Voilà un petit premier retour, et puis on aura l'occasion ensuite de revenir avec Jean-Luc, mais sur un sentiment flottant de notre rapport ambivalent à la question des inégalités sociales.